Shalom, nous allons étudier le Daf Nun Tel Masachet Psachim. Nous reprenons la fin du Daf Nun Chet Amud Bet avec une braïta qui nous parle encore de l'ordre des korbanot. Tano Rabbanan, Tamid, Kodem la Pesach. Le korban Tamid qu'on faisait tous les jours, celui donc de l'après-midi, devait être avant celui du Pesach. On a vu qu'en général c'est le dernier, mais le Pesach c'est particulier, on expliquera pourquoi. Pesach, Kodem l'Ektoret, mais après le Pesach on faisait la Ketoret, les encens, ou Ktoret, Kodem les Nerot, et ces Ktoret étaient elles-mêmes avant les Nerot. Donc dans l'ordre, le Tamid, le Pesach, les encens Ktoret et les Nerot, la Menorah qu'on allumait au Beth Amikdash. La Gemara va expliquer chacun de ces détails. La Gemara nous dit pourquoi c'est plus tard le Pesach? Parce que c'est marqué une fois Ba'arev le soir, une fois c'est marqué Ben Arba'im entre les soirs. Donc il y a deux expressions qui mentionnent le soir pour le Korban Pesach, donc il est plus tard que le Tamid sur lequel c'est marqué une seule fois. Et d'abord chez l'Onemar Bo Ba'erev, c'est pas marqué Ba'erev, c'est marqué que et là Ben Arba'im Bilvad. Donc une seule expression, donc c'est pour ça que le Pesach est après. La Gemara va dire si c'est cela, Yachi Ketoret Venerot Nami, Yekdemo le Pesach. Si c'est cela, pareil pour les Ketoret et les Nerot qui sont après le Pesach, il y a moins de fois marqué Erev dans ces choses-là. Donc normalement, ça devrait toujours être le Pesach en tout dernier. Le Pesach dans lequel il y a marqué deux fois Ba'erev ou Ben Arba'im, les Davar chez l'Onemar Bo, et la Ben Arba'im Bilvad. Or la Ketoret et Nerot c'est marqué Ben Arba'im. Shaniatam, dit Me'ed Rachamana Oto. La Gemara nous dit non, là-bas il y a une dracha spéciale pour les Nerot. Et les Nerot c'est particulier, des Tanya, c'est marqué dans une braïta. Au sujet justement de la Menorah, c'est marqué Yaroch Oto Aharon ou Banav. Il le mettra, il le dressera à Aaron, mais Erev ad Boker, du soir au matin. Tela midata shete doleket, mais Erev ad Boker. De là tu apprends qu'il faut qu'il y ait de quoi tenir du soir au matin. Ça c'est un premier chat. Davar acher, autre chat. En echavoda shekshera me Erev ad Boker et la zobilvan. C'est le seul qui sera la seule avoda qui sera justement du soir au matin. Maïtama, pourquoi? Amarka yaroch oto aharon ubanav me Erev ad Boker. Lui yaroch oto, lui le ner, c'est lui qui sera là-bas me Erev ad Boker. Oto me Erev ad Boker, ben davar acher me Erev ad Boker. Donc tu apprends que le ner c'est à la toute fin. Et la Ketoret, dont on sait qu'elle est aussi après le Pessah, vite cache Ketoret et Nerot. C'est parce qu'il y a un verset qu'on verra et qu'on peut déjà citer, mais qu'on va voir très bientôt. Où Baralot, Aaron est un Nerot. Lorsque Aaron fera monter les Nerot, Ben Arba'im yaktirena. Au moment de Ben Arba'im, yaktirena, il fera aussi la Ketoret. Donc il y a un lien entre la Ketoret et les Nerot. Sachant que les Nerot de Oto, on apprend que c'est après le Pessah, la Ketoret également sera après le Korban Pessah, même si en termes de référence à Erev, c'est marqué deux fois dans Pessah, mais ce qui finalement ne peut le faire passer qu'après le Tamid, mais toujours avant Nerot et Ketoret. Vetania Kikushian. Agman nous dit, mais tu sais, la logique qu'on a proposée, il y a une braïta qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire qui dit que le dernier, c'est effectivement le Korban Pessah parce que c'est marqué Ba'arev et Ben Arba'im. Tamid, Kodem le Ketoret. D'abord le Tamid, après Ketoret, et après Ketoret, Kodem les Nerot avant les bougies, Nerot, Kodem les Pessah. Et les Nerot sont avant le Pessah. Le dernier de la journée, c'est Pessah. Pourquoi? Justement pour la logique qu'on a proposée mais qu'on avait réfutée. Mieux vaut retarder celui pour lequel c'est marqué deux fois le soir, Ba'arev ou Ben Arba'im, et d'avoir chez l'Onemar Boba et là, Ben Arba'im Bilvad, par rapport à ce qui n'est marqué qu'une seule fois Ben Arba'im, donc Nerot et Ketoret. Vehaktiv Oto, la Gemara pose la question sur cette braïta, et pourtant il y a l'expression Oto. Oto, on avait appris justement que ça voulait dire que le seul qui commence du soir au matin, c'est Nerot. Hay Oto, lui dit que ce Oto, c'est par rapport à la Avoda qui se fait à l'intérieur du Echal, comme les Nerot. Comme les Nerot se font effectivement à l'intérieur du Echal, eh bien, parmi les Avodot qui se font à l'intérieur du Echal, et non pas sur le Mizbach Haritzon, les Avodot du Echal, celle-ci effectivement, là plus tard, ce sera les Nerot, mais pas le reste. Umanihu, Ketoret. Et donc c'est pour nous dire que c'est plus tard que quoi? Que la Ketoret. Plus tard que la Ketoret, qui elle aussi est une avodat panim. C'est ça que tu aurais pu penser au Ilurti Barlot Aaron et Tanerot Ben Arba'im Yaktiren à cause du verset qui relie les deux. On aurait pu penser que c'est la Ketoret qui est après. Ou Barlot Aaron et Tanerot Ben Arba'im. Lorsque Aaron montrera les Nerot, Yaktirena. On aurait pu penser que d'abord on fait la Ketoret, les Nerot, et après la Ketoret. Eman Nadik Nerot Berecha. Il va d'un actir Ketoret. On aurait pu penser qu'on allume d'abord les bougies après la Ketoret. Miedra Chamana Oto. Non.
C'est comme ça qu'on a dit que non, tu sais, les nérotes. Mais Erev Ad Boker, c'est le seul qui sera de Erev Ad Boker, c'est-à-dire que parmi les deux, ce sera le dernier. Et là, Ben Arbaim Yaktirena à l'Amali. Alors comment expliquer Ben Arbaim Yaktirena? Achi, la Gemara nous dit quoi? Achi Kamar Achamana, c'est ça l'intention du verset. Beidan, Bebedlakat Nerot. Au moment où tu allumes les Nerot, Tehe Mikatra Ketoret. Il faut que la Ketoret soit déjà allumée. Donc c'est pas d'abord les Nerot après la Ketoret, c'est il faut que les Nerot soient allumés au moment où on a déjà la Ketoret. Maintenant, la Gemara nous rapporte une autre braïta. Tanora Banan, En Echadava, chez Kodem et Tamid Shachar. Le matin, il n'y a rien avant le Tamid et la Ketoret, si ce n'est la Ketoret Bilva. Chez Nemarba, c'est marqué Baboker, Baboker. Donc comme c'est marqué deux fois Baboker, elle passe avant. Veyugdam Ketoret, d'abord, chez Nemarba, Baboker, Baboker. Et donc, c'est normal que la Ketoret, sur laquelle c'est marqué deux fois Baboker, passe avant. Dirtiv, Vektir, Alav Aaron, Ketoret Samim. Aaron apportera la Ketoret Samim. Baboker, Baboker. Et donc, ce sera avant les Davar, chez Nemarbo, et là, Boker Echad. Et donc, ce sera avant le Tamid pour lequel il n'est marqué qu'une seule fois Boker. Et donc, du coup, il n'y a rien après le Tamid du soir. Et là, Ktoret, Venerot ou Pessar, que les trois qu'on a cités, Ktoret, Nerot et Pessar, ou Mchoussar Kipurim, Beref Pessar. Et un autre cas, quelqu'un qui a besoin d'apporter un korban pour être pur, donc quelqu'un qui a eu la tsaraat, ou quelqu'un qui a eu un écoulement de zav, il doit apporter un korban pour être expié, et à ce moment-là, pouvoir manger le korban de Pessah. Donc, comme c'est la veille de Pessah et il a oublié d'apporter son korban, on autorise à le faire même après le korban atamid. Chez Tovel Shenit, il devra se tremper une seconde fois. Vochelet pisro la erev, et il mangera le soir. Donc, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, on a rajouté un mechoussar kipurim la veille de Pessah uniquement. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Meroka Omer. Rabbi Ishmael rajoute av mechoussar kipurim b'sh'a yemot hashana. Lui pense que toute l'année, quelqu'un qui veut manger des korbanot le soir, des kadashim, et qui n'a pas fait la kapara, et que le korban tamid est déjà passé, il peut le faire. Pourquoi? Chez Tovel, Be'ochel, Bakodashim, la RF, ça lui permettra d'aller au mikvé et de pouvoir manger le soir. Maintenant, la Gemara va poser une question par rapport au second avis. Pourquoi? Bish, la Maïtanakama, le premier avis, je comprends. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement un problème, c'est qu'on a d'un côté une mitzvah de préserver le fait qu'il n'y ait pas de avoda après le tamid. Mais d'un autre côté, ce bonhomme-là, s'il ne mange pas le korban Pessah, il sera chayav karet. Donc je peux comprendre qu'on privilégie le korban Pessah. Enfin, la purification de cet homme-là pour qu'il mange le korban Pessah. Mais dans le cas où c'est simplement quelqu'un qui veut manger des korbanot, pourquoi? Alors Agma dit bish, Tanakama, je comprends le premier avis chez Bokaret. Et bon, assez des Pessah. La mise à positive de manger le korban Pessah, qui si je ne la respecte pas, je suis chayav karet, chez Bokaret. C'est plus important, mais il traite assez des Hashlama. Il va être plus important que la mitzvah de faire en sorte que aller à Hashlem, c'est-à-dire que Hashlem, quand la commande Koulam, qu'il faut terminer la avoda avec le tamid. Parce que là-bas, chez une Bokaret, on n'a pas dit qu'on est chayav karet si on ne la respecte pas. Et là, les Rabbi Ishmael ben Meroka, mais selon le deuxième avis, Maï ulmede hay assez. Mais hay assez. Pourquoi transgresser la mitzvah positive de mettre le tamid en dernier pour lui faire manger, lui faire faire un autre korban assez? Donc la Gemara nous explique Ravina Amara Prisda Acha Bechatata Of Askinan She'en la Mizbeach et la Dama. On parle d'un cas où on ne transgresse pas. Pourquoi? Parce que c'est Chatata Of. Il doit apporter une Chatat, mais d'un Of, donc une volaille, et on ne met sur le Mizbeach que le sang. Et donc comme on ne brûle pas des parties sur le Mizbeach, ça ne s'appelle pas qu'on aura brûlé sur le Mizbeach quelque chose après le Tamid. Ça c'est la première réponse. Rafa va proposer Amar Afilut et Bechatat Be'emanan. Même un khatat classique, dont les parties sont brûlées. Et là, Marala ou Malina, Berosho chez le Mizbeach, on ne brûle pas les parties. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait le korban tamid. On a quelqu'un qui doit apporter, donc, khatat behema comme un metzora qui a les moyens, il ne peut pas porter en fois, il doit apporter une behema. On lui fera effectivement toute la avoda, mais au moment de brûler sur le Mizbeach, on laissera sur le côté pour justement que ce ne soit pas un problème, il n'y aura pas de pasoulina. On le laisse sur le Mizbeach, mais on ne le brûle pas. Comme ça, d'un côté, ça ne s'appelle pas que c'est pas soul parce qu'on l'a laissé n'importe où. Mais d'un autre côté, on n'a pas brûlé, donc on a évité de transgresser le fait de brûler quelque chose après le tamid. L'Agma dit, attends, mais il y a des cas où c'est pas possible. Un korban hacham qu'on apporte pour certaines fautes. Là-bas, il faut absolument brûler. Bish la malera papa hainu de melinla. Selon le deuxième avis, où on dit effectivement qu'on le pose, ça peut aller. Et là, les rafrizda. Selon Rav Frizda, on a un vrai problème. Parce que
lui, il avait dit que c'était simplement que quand c'était pour des enfot. Mais on a le cas du hacham pour le metzora. Amre shekara vashamo. Donc, on sera obligé de répondre pour Afrizda que c'est quelqu'un qui a déjà apporté une partie des korbanot. Donc, c'est un metzora. C'est pas qu'il a oublié les korbanot. Il a fait le hacham, mais il lui montre Khatatarov. Mais avec un ola, il y a un korban ola aussi qu'il faut apporter. Vechitema ola lomi akva. Si tu veux dire qu'en réalité, il n'est pas obligé d'apporter le ola. Enfin, il est obligé, mais ça ne l'empêche pas de pouvoir, après, être pur et manger des korbanot. C'est faux. Tanya une braïta qui dit Rabbi Ishmael. Beno Shalchamem Broka Omer, Kishem Shechatato Vashamo Me'agvim, Moto, la même manière que le Metzora a besoin d'apporter Khatat et Hacham, eh bien, Kach Olato Me'akavto, pareil, le Ola l'oblige, c'est que le Ola qui peut lui permettre de manger des korbanot. Donc on a un problème. Echitema Beshekar Va Olato, ici tu veux dire qu'il a apporté déjà le Hacham et le Ola également. C'est pas possible de l'apporter avant. Mika Va Olato Kodem Le Khatato Rishon, c'est pas possible d'apporter le Ola avant le Khatat. Tanya, c'est marqué dans une braïta. Il apporta d'abord le khatat rishona en premier. Matamuloma. Im le lamesh te konemet le rola. Si tu veux dire qu'on apporte le khatat avant le rola, on le sait déjà avec Varneema. Vetasheni aser rola kamishpat. C'est marqué le deuxième, on apportera le rola kamishpat. Là-bas, on parle pas. On parle donc en général de korban rola veyored. Et là, zebanaav. Comme on le sait déjà, ça nous permet d'apprendre pour tous les korbanot de ce style, les kol chataot, shiyu kodmot, les chol arolot abaon aimain. Dès qu'on a un groupe de korbanot avec ola et khatat, il faudra toujours apporter d'abord le khatat et après l'ola avec aimelan, d'afilu khatat ha'of kodemet, l'ola de behema, et même un khatat d'une volaille est avant le ola de behema. Donc on a un vrai problème ici, c'est que si on nous parle de quelqu'un qui est mechoussar, qui pourim, eh bien, il a pu apporter effectivement son hacham. Et il lui manque le khatat. Et s'il manque le khatat, c'est forcément qu'il n'a pas fait le ola. Et à la limite, si on dit que khatat, on parle à quelqu'un qui n'a pas les moyens, donc du coup, il apporte un khatat arof. Mais le ola, il y a un problème, le ola, il faut vraiment le mettre sur le misbéach. Et donc, du coup, selon Rafrizda, on n'a pas de solution. Selon, à la limite, Rafapa qui a dit qu'on met sur le misbéach sans le faire brûler, ça va. Selon celui qui dit que ça va être que khatat arof, comment il explique? Madame Rava, Shani olat metzora, c'est spécial. Pour la ola du Metzora, de Rachamana Ama, la Torah a dit quoi? Elle a dit Vehe'ela a Kohen et ta ola. Le Kohen va faire monter le ola. Chez He'ela Kva. On a l'impression ici, Vehe'ela, comme si c'était un passif, que le ola sera déjà apporté avant le khatat. Et donc il faudra dire pour Afrizda que c'est finalement le cas qu'on a cité dans la Braïta de Mechoussar Kippourim, c'est un Metzora qui a apporté le hacham, qui a apporté le rola, il ne lui reste que le khatat, il est pauvre, donc c'est khatat off, et donc il n'y a que le sang sur le misbéach, c'est pour ça que c'est moutar. Encore Papa préférait dire que quel que soit le cas, il suffit simplement de poser sur le côté. Malé Rav Shemen bar Abba, les Rav Papa. On dit à Rav Papa ici, les Didar, selon toi, Dehamart, Ma'ala Melina Berosho chez le misbéach, qui dit que tu laisses sur le côté du misbéach. Il y a un problème. Kamin ve'avdin, milta la kohanim d'atuba lidetakala, dis-moi, on crée une situation où il peut y avoir une erreur qui sera faite par les Kohanim. Pourquoi? Des savrés, des yomehu. Ils vont penser que c'est un korban qui a été apporté dans la journée, va tout l'actouré, et que tout a été fait déjà dans la journée, et donc il faut brûler le soir. Amale Kohanim zrizinhen. Il dit non, les Kohanim sont zélés, ils font très attention, et ils ne vont pas se tromper. Amale Ravashi les Rav Kana, Ravashi les Rav Kana. Amrele Ravuna bere de Rav Natan, les Rav Papa, certains disent que c'est Ravuna qui a dit à Rav Papa. Il y a un problème, c'est que si finalement tu le poses sur le côté, on ne brûle pas les parties comme les mourines. Si on ne brûle pas ces graisses et ces parties-là, les kohanim ne peuvent pas manger à ce moment-là la viande du korban. Des tanya comme c'est marqué. Est-ce que les kohanim peuvent manger les parties comme le pied et la poitrine? Kodem aktarat imorim, avant d'avoir brûlé les morim, Tamulomar, non. Vektir, la Torah dit, Vektir a Kohen et a Chelev a Misbecha. Le Kohen va brûler la graisse sur le Misbeach. Va Hadar, après c'est marqué, Veaya et Chazé, le Aaron ou Vanav, et le Chazé sera pour Aaron et ses enfants. Même si la Torah n'a pas clairement dit que c'est une chronologie, de là on apprend qu'il faut respecter la chronologie, d'abord brûler et seulement manger. Donc les Kohanim ne peuvent pas manger. Et quoi? Kama de Kohanim lo achle basar, et tant que les Kohanim ne mangent pas, Baalim lomit qu'après, les Baalim ne sont pas pardonnés. Des Tanya comme c'est marqué dans une braïta. Ve'achlu otam asher kupar bahem. Les Kohanim mangeront asher kupar bahem, ce qui permettra de faire la kapara. De là tu vois
que la achila et la kapara sont liés, mais la med, chaque kohanim ochlim ou ba'alimit kaparim, que c'est le fait que les kohanim mangent qui fait que les propriétaires des korbanot sont expiés. Et donc au final, on a un vrai problème. C'est qu'à partir du moment où Rav Papa a proposé qu'on ne brûle pas, si on ne brûle pas, les kohanim ne peuvent pas manger. Et on sait par ailleurs que manger pour les kohanim, c'est ce qui permet aux ba'alim d'être expiés. Et donc du coup, à quoi ça sert? Veille de Pessah ou pas, en fonction de la marque qu'on a vu, à quoi ça sert d'autoriser un Merchoussar Kapara, donc un Metzora, d'apporter finalement son korban, si selon Rav Papa, on ne pourra pas le faire brûler, et donc les kohanim ne pourront pas le manger, et donc il ne sera pas expié, il ne pourra toujours pas manger son korban de Pessah ou ses korbanot. Alors les réponses, Kevan Delo Efshar, non, comme on n'a pas le choix, Asaoum Kimi Shinitmeu Oshe Avdu, ça tombe dans le statut d'un korban qui est devenu impur, enfin des graisses qui sont devenues impures, Oshe Avdu qu'on a perdu. Détania c'est marqué dans une braïta. Yachol nitmeu emurim Oshe Avdu. Quand on a dit qu'il fallait absolument que les kohanim mangent pour qu'on soit pardonné, on aurait pu penser que du coup, si on perd les graisses ou qu'elles sont rendues impures, donc pas mangeables, c'est-à-dire que la personne ne sera jamais expiée. Non. Dont on sait justement qu'il y a kohanim zakaim et chazé bashok. Dont on sait que même si les graisses ne sont pas brûlables, eh bien, les kohanim peuvent manger et donc on est pardonné. Talmud Lomar, vaya echazé les Aaron ou le banav, en disant que le chazé sera pour Aaron et ses fils. Ça m'apprend que d'une certaine manière, c'est quelque chose qui est à eux, quoi qu'il arrive, mikol makom. Et donc, comme c'est complètement à eux à la base, si on n'a pas le choix, on arrive là-dessus. Donc, finalement, c'est comme ça qu'on va dire. Comme on n'a pas le choix, puisqu'on ne peut pas brûler quelque chose après le tamid, eh bien, comme on ne peut pas les brûler, c'est comme si les mourim avaient disparu. Et donc, les kohanim peuvent manger le chazé vachok. Et comme ils peuvent manger le chazé vachok, le metzora sera nitkaper. Et donc, il pourra à ce moment-là manger son korban de Pessah ou le korban du soir en fonction de la marloquette tanim qu'on a vu. La Gemara, maintenant, nous rapporte des versets et essaye de répondre aux contradictions. Rav Kahana objectait deux versets l'un à l'autre. K'ti, c'est marqué Velo yalin chelev chagi adaboker. C'est marqué que la graisse de mon chag, de ma fête, il ne faudra pas qu'il soit yalin, qui reste adaboker jusqu'au matin. Adaboker ou delo yalin. De là, tu vois qu'il ne faut pas que ça dépasse le matin. Akol alayla kula yalin. Tu vois que tu peux le laisser sur le misbeach la nuit. Ou k'ti, c'est marqué par ailleurs Vektir aleha chelbe hashelamim. C'est marqué au sujet du tamid. Vektir aleha, il faudra brûler dessus les chelbe hashelamim. On a dit sur le korban du matin, aleha hashlem, quand la korban de kulam, que justement, c'est que sur celle du matin, mais sinon, sur le korban du soir, il faut terminer la avoda avec. Donc la contradiction, c'est parce que d'un côté, on a l'impression que les korbanot des fêtes, on peut les faire brûler toute la nuit. Alors d'un autre côté, on a dit qu'on ne pouvait rien faire après justement le tamid. On va dire un motif là, Veha Mefarek, là lui-même il répondait que chez Nitotro, on parle ici de korbanot qui ont été faits avant le tamid. Donc on a respecté la règle. Simplement, toutes les parties n'ont pas été brûlées. Mais comme on a commencé à le brûler avant, c'est pas grave si finalement il y a une partie qui sera brûlée après le tamid. Il ne faut pas que le korban arrive directement après le tamid. Ramela Rasafra les Rav. Rasafra a montré une objection, enfin une contradiction dans les versets arabes. K'ti velo yalin la boker zevar hagapasar. Le matin, il ne faudra pas laisser le zevar de hagapesar. La boker ou de lo yalin ha kol layla yalin. A priori, ça veut dire que le matin, ça ne doit pas rester. On fait le même dracha, c'est-à-dire que toute la nuit, ça peut brûler. Pourtant, c'est marqué v'haktiv. Olat shabbat beshabbato. Un ola, on peut brûler la ola du shabbat, le shabbat en question. De là, on apprend que velo olat chol beshabbat, velo olat chol beyom tov. On ne peut pas utiliser Shabbat et Yom Tov pour brûler les parties d'un korban d'un jour chol. C'est pas possible d'utiliser ce jour-là. Donc du coup, on va avoir un problème. Pourquoi ? Parce que finalement, pour le korban de Pessah, c'est le cas à Malé. Et on a un problème avec Pessah. Pourquoi ? Parce que Pessah, on fait le korban donc la veille. Et finalement, si on ne peut pas laisser jusqu'au matin, c'est-à-dire qu'il peut brûler techniquement la nuit. Et s'il brûle la nuit, on fait brûler la nuit quelque chose qui était là du matin. Amalek va Ramien y aller. Il dit, je sais, on m'a déjà fait la kushia. Ravaba, Bachia, les Rabbi Abaou qui a dit ça à Rabbi Abaou. Et Chaneli qui lui a répondu, on parle d'un 14 Nissan qui tombe pendant Shabbat. Et quoi ? Des Chelbe Shabbat, Kerevin, Beyom Tov. Du coup, on se retrouve à avoir des mourim qui sont des graisses de Shabbat. Et comme c'est un korban de Shabbat, il peut être brûlé pendant le Yom Tov.
Alors Safra objecte, il y a maladie, il dit Mouchoum Nechelve Shabbat, Krevim B'Yom Tov, dis-moi. Parce qu'on sait qu'effectivement les graisses de Shabbat peuvent être apportées à Yom Tov. Alors nous, on va utiliser le verset, on va le mettre dans ce cas-là précisément. Ananiku, Ve Neimale de Haikra, on va nous-mêmes se lever et dire que le verset parle Be'arba Asar Shechaliot Be'Shabbat, ou d'Irtiv, que le verset ne parle uniquement que du cas où le 14 est un Shabbat. Il lui dit écoute, c'est pas moi qui fait dire ça, c'est le verset qui s'oblige lui-même à dire cela. Il dit laisse le verset des c'est lui-même qui s'est contraint avec ces deux versets contradictoires de ne parler finalement que d'un 14 qui tombe un Shabbat. On termine juste avec cette Mishnah, Pesach Shchato Shelo Lishmo, un Pesach qui n'a pas été fait avec la bonne kavana, les chaînes shlamim, pardon, en général, mais qui bel ve'alach vezrak Shelo Lishmo, et on a reçu le sang, on a projeté Shelo Lishmo, pas avec la bonne kavana, o Lishmo ve Shelo Lishmo, ou avec deux kavanotes, la bonne kavana Lishmo et Shelo Lishmo, ou l'inverse, Shelo Lishmo, o Lishmo, donc une mauvaise kavana et une bonne kavana, eh bien, ici, le korban n'est pas sourd. Ketsa Lishmo ve Shelo Lishmo, qu'est-ce qu'on appelle la bonne kavana et la mauvaise? C'est il le fait ça les Shem Pessah, et en même temps en tant que Shem Shlamim, c'est-à-dire, Shlamim c'est la grande famille, donc des Shlamim, Korban Pessah qui sont partagés entre les Kohanim et les Israélim. Shelo Lishmo ve Lishmo, c'est pareil. Shelo Lishmo, c'est d'abord les Shem Shlamim, et après Lishmo, les Shem Pessah. Le fait de mélanger les deux dans un sens ou dans l'autre, ça rend le Korban pas sourd.